Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, Nassem, Nassem, Bechom, Nassem. Question intéressante. Quelqu'un part en vacances, part quelque part, et il n'a pas le moyen, il a acheté des ustensiles pour pouvoir cuisiner. Par exemple, il a loué un Airbnb. Il a acheté des ustensiles pour pouvoir cuisiner, mais il n'y a aucun mikvé, il n'y a pas la mer, il n'y a rien du tout pour pouvoir, entre parenthèses, cachériser ces ustensiles. Quels sont les meilleurs conseils à lui donner pour qu'il puisse, malgré tout, utiliser ces ustensiles? Alors, la première chose est de savoir s'il est rentré dans le magasin et qu'il n'a pas encore acheté la casserole, les assiettes, enfin peu importe, qu'il pense qu'au moment où il va l'acheter, ces objets-là, malgré tout, ne lui appartiennent pas. Ils restent sous la propriété du magasin, enfin de la personne. C'est-à-dire que ces ustensiles, même si lui les a achetés, dans un certain sens, ça ne lui appartient pas. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est rapporté de toute façon dans Shulchan Aruch, Shin Kav Gimel, là-bas dans le Seif Zain, au sujet des lois de Shabbat. Si, encore une fois, l'ustensile appartient à un non-juif, il n'y a aucune raison de le tromper. Tant que ça appartient à un non-juif, il n'y a aucune raison de le tromper. Donc là-bas, c'est rapporté, même s'il l'utilise, qu'il pense que cet ustensile-là, il ne lui appartient pas, il appartient au magasin. Maintenant, s'il a acheté cet ustensile, alors là-bas c'est rapporté effectivement dans le Shulchan Aruch Shin Kav Gimel, toujours dans Seif Zain, il n'a qu'à le vendre, ou en tout cas le faire acquérir à un non-juif. Par exemple, un voisin, il est dans un hôtel, il nous a un truc, excusez-moi, est-ce que j'aimerais vous vendre de façon théorique cet ustensile-là parce que je ne peux pas l'utiliser, bon, etc. Il peut lui expliquer. Quoi qu'il en soit, il fait acquérir cet objet au non-juif, et dans ce cas-là, il prend l'objet et il peut effectivement l'utiliser sans le tremper. Maintenant, dans le cas où même ça, il ne peut pas le faire acquérir un non-juif parce qu'il n'y a aucun non-juif qui veut faire une chose pareille, il dit mais arrêtez, laissez-moi tranquille, ou il n'y en a pas, il n'y a personne, il est dans une île toute seule. Donc, d'après le Midrash Shlomo, eh ben, il pourrait malgré tout l'utiliser, sachant que cet ustensile l'a acquis d'un non-juif. Et au moment où il l'utilise, il dit de toutes les façons, cet ustensile ne m'appartient pas, il appartient à n'importe qui, mais pas à moi. Et dans Bediavad a posteriori, ça pourrait marcher sans utiliser, sans pouvoir faire donc la tvila. Il peut malgré tout utiliser cet ustensile. À bientôt.